30 ans après la découverte de la maladie, ce 1er décembre a été une journée de prévention et de lutte toujours contre le sida, avec un mot d'ordre cette année, l'incitation au dépistage. En effet, on sait que les traitements contre la maladie sont de plus en plus efficaces, mais encore faut-il le savoir, encore faut-il savoir qu'on est atteint du VIH pour se faire soigner. En France, sur les 150 000 porteurs du virus, on estime que 50 000 ne le savent pas et le découvrent trop tard pour se faire traiter. L'idée donc cette année, à travers des sapins qui ont été installés un peu partout dans la région, on les appelle les sapins de la prévention, c'est de montrer qu'il faut se faire dépister au moins une fois dans sa vie. C'est la seule arme aujourd'hui pour lutter contre la maladie qui, elle, malgré les idées reçues, continue de progresser. Vous le voyez à travers ces chiffres. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de 2000 personnes vivent avec le virus et pour un tiers d'entre eux, le virus est découvert trop tard. Les chiffres donc devraient être en baisse, mais ils restent constants, d'où l'importance de la lutte toujours écoutée. Et là, on est dans une incitation large au dépistage parce qu'en fait, on sait qu'en France, il y a 50 000 personnes qui portent le virus, qui l'ignorent et qui sont donc potentiellement transmetteuses, sans le savoir, de ce virus. Parce qu'on pense que c'est toujours l'histoire des gays, l'histoire des étrangers. C'est pas vrai, ça concerne vraiment tout le monde, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. Pour inciter au dépistage, il faut rassurer. Le test, la prise de sang et surtout les résultats font très souvent peur. L'idée, c'est donc de faciliter au maximum la démarche et pour éviter d'aller dans les laboratoires privés, de prendre rendez-vous. Des centres de dépistage anonymes et gratuits existent dans la région, comme ici à Lille, où 12 000 personnes sont reçues chaque année. Vous pouvez y aller n'importe quel jour de la semaine, avec ou sans rendez-vous. Il n'y a pas de nom de famille à donner. Tout se fait sur simple numéro. Bref, c'est entièrement anonyme. L'objectif, c'est d'attirer les plus frileux à venir se faire dépister. Écoutez. C'est un centre anonyme, donc en fait l'intérêt c'est de venir et de parler à des gens qu'on ne connaît pas du tout. Parfois les personnes ont du mal à aller voir leur médecin traitant parce qu'elles le connaissent trop bien et elles n'ont pas envie d'évoquer des situations qu'elles peuvent trouver gênantes. Donc ici elles trouvent du personnel compétent qui ne les connaît pas et à qui elles peuvent raconter ce qu'elles ont envie de confier. Et allez-y, ça va assez vite dans les centres donc, de dépistage anonyme et gratuit avec ou sans rendez-vous. Pour un test 100% fiable, il est conseillé de le faire 6 semaines après une situation risquée. Et puis toujours dans le cadre de cette journée de prévention et de lutte contre le sida, une profession s'est mobilisée aujourd'hui. Ce sont les coiffeurs. Les coiffeurs donc, qui ont également joué leur rôle de prévention auprès de leurs clients. Ils se considèrent comme des interlocuteurs de choix. C'est pratique de discuter dans les salons au cours d'une coupe ou d'un brushing. Alors ils sont aujourd'hui les porte-parole de la cause. Ils ont distribué des kits de sensibilisation. Pour eux, l'important, c'est aussi de casser les idées reçues qu'ils entendent très souvent dans leur salon. Écoutez. Parce qu'il y a encore beaucoup d'ignorance. Quand on voit les sondages, le pourcentage des gens qui sont encore dans l'ignorance, il est important encore pour nous d'informer. Voilà donc les coiffeurs qui se sont mobilisés aujourd'hui à l'occasion de la journée de lutte contre le sida.